Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un exercice de type bac de niveau première en spécialité physique-chimie. Alors, l'exercice qu'on va traiter aujourd'hui, il est tiré de ce qu'on appelle un sujet zéro, c'est-à-dire un sujet qui a été publié avant que les premières épreuves arrivent. Vous allez pouvoir trouver l'énoncé de cet exercice dans la description de la vidéo. Ce que je vous propose, c'est de d'abord télécharger cet énoncé et de le lire attentivement. On va traiter uniquement les deux premières parties, qui nous concerne, puisqu'on ne va parler que de la partie optique. Une fois que vous aurez lu, je vous conseille de démarrer l'exercice, c'est-à-dire d'essayer de le faire avec une feuille et un papier, et puis à la fin de chaque question, vous allez pouvoir vérifier la réponse grâce à cette vidéo. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Mettez la vidéo en pause, commencez la première question, et puis relancez la vidéo pour avoir la correction tout de suite de la première question. Voilà l'énoncé, avec un extrait d'une brochure disponible, et puis les données qu'on vous donnera toujours, la relation de conjugaison et les formules données pour le grandissement, vous n'avez pas besoin de les connaître, elles sont toujours données. On vous rappelle quelques définitions, puis on vous fait découvrir aussi la notion de vergence, c'est l'inverse de la distance focale, on verra ça plus tard. Alors première question, un défaut visuel, l'hypermétropie. Une élève de première constate depuis quelques mois qu'elle rencontre des difficultés pour voir correctement de près, elle décide d'aller consulter un médecin ophtalmologiste afin de réaliser un bilan ophtalmologique. Lors de sa visite chez le médecin, l'élève apprend qu'elle est hypermétrope. Cela est-il cohérent avec les informations présentes sur la brochure de la salle d'attente? Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire le lien entre l'introduction de la question et puis le fait d'être hypermétrope. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'elle rencontre des difficultés pour voir correctement de près. On va retourner dans notre énoncé et on va regarder si ça correspond bien à l'hypermétropie. L'hypermétropie, elle est définie ici. L'hypermétropie est une affection qui perturbe la vision d'objets proches, qui sont alors flous. Ça correspond bien à ce qu'on dit, puisqu'elle rencontre des difficultés pour voir correctement de près. Donc la réponse à la première question, elle est simple. Je vous propose donc cette réponse, c'est une réponse parmi d'autres. Je reprends toujours les données de l'énoncé. Ici, on nous disait que l'élève rencontrait des difficultés pour voir correctement, donc l'élève rencontre des difficultés pour voir de près, ce qui est cohérent avec la définition de l'hypermétropie de l'énoncé, puisqu'on y indique que l'hypermétropie perturbe la vision d'objets proches. Encore une fois, je ne fais que citer l'énoncé, mais en faisant ça, je justifie bien ma réponse. Question suivante, une lettre du texte inscrit sur la brochure est modélisée par un objet AB de hauteur égale à 1 cm situé à une distance de 25 cm de l'œil. Dans cette situation, on modélise le cristallin de l'œil hypermétrope par une lentille mince convergente L1 de centre optique O et de distance focale f'1 qui vaut 2 cm. Et on nous demande de réaliser un schéma de l'image A'B' de l'objet AB à travers la lentille L1 en respectant deux échelles. Une échelle horizontale, 1 cm sur la figure représente 2 cm en réalité, et une échelle verticale, 1 cm sur la figure représente 0,25 cm en réalité. Puisqu'on doit utiliser une échelle, on a absolument besoin de notre règle. Alors, je vais commencer par l'échelle horizontale, on nous dit qu'un centimètre sur la figure représente 2 cm en réalité. Nous, dans la réalité, l'objet il est à 25 cm de l'œil, et l'œil est modélisé par une lentille mince convergente. Autrement dit, notre objet est situé à 25 cm de la lentille convergente. Sachant que l'échelle horizontale est de 1 cm pour 2 cm en réalité, 25 cm dans la réalité, ça va nous donner la moitié, échelle 1,5, donc ça va nous donner un tracé de 12,5 cm, et donc il y a 12,5 cm entre la position de l'objet et la position de la lentille. Alors on commence déjà par tracer un trait horizontal, et puis ensuite on va faire nos marques. Mon objet sera situé ici sur la graduation 0, et on a dit que la lentille était située à 12,5 cm à l'échelle, donc la lentille va être située ici. On continue, on nous dit aussi que la lentille a une distance focale de 2 cm. Ça veut dire que si la distance focale est de 2 cm, et que 2 cm en réalité c'est 1 cm sur la figure, on va pouvoir revenir sur notre schéma et placer les foyers objet et image, 1 cm en avant pour le foyer objet, et 1 cm en arrière pour le foyer image. On a tracé tous nos repères, maintenant il va falloir s'occuper de la verticale. Alors la verticale c'est quoi? C'est notre objet AB. Donc l'objet AB est à la graduation 0 de la règle, et on voit que l'objet AB, il est de hauteur égale à 1 cm. Et l'échelle verticale, c'est 1 cm sur la figure, représente 0,25 en réalité. Cette fois-ci, c'est une échelle de 4. Autrement dit, pour représenter 1 cm dans la réalité, il nous faut 4 cm en échelle verticale. Je peux donc représenter mon objet AB maintenant, qui va faire 4 cm de haut, à cette position-là. Donc je le note, A, B. Je vais pouvoir représenter aussi ma lentille. Ma lentille, elle est ici, je n'hésite pas à faire un grand trait. Pour être sûr d'intercepter tous les rayons. Je complète mon schéma. Le schéma de la lentille, ici, le foyer objet F,
le foyer image f', et puis ici, n'oublions pas le centre ici, le centre optique de la lentille. On nous a dit aussi que la lentille s'appelait L1. On va mettre son petit nom, et on n'oublie pas d'orienter notre graphe. Voilà, tout est prêt. On n'a plus qu'à répondre à la question. On nous dit de réaliser un schéma de l'image A'B'. On va reprendre les tracés habituels, en prenant le premier rayon, le plus simple, toujours le même, celui qui passe par le centre optique, qui part du point B, qui passe par le centre optique, toujours le plus simple à tracer, puisque c'est celui qui n'est jamais dévié. Deuxième rayon, toujours aussi dans les simples rayons à tracer, un rayon horizontal, donc parallèle à l'axe optique. Lorsqu'il arrive sur la lentille, je vous rappelle que, par définition, il ressort en passant par le foyer image. Les deux se croisent ici, donc voilà ici l'image A'B' qui va être donnée. On pourrait prendre un troisième rayon qui passerait par, si on le veut, qui passerait par le foyer objet, et on voit que ce troisième rayon passe également par là. Mais on ne va pas surcharger notre image, donc on va simplement s'arrêter là. On va pouvoir noter notre image ici, qui passe à la verticale de ce point-là. Vous voyez, elle est toute petite à cette échelle-là. Le point B', c'est celui-ci, je vais le noter à côté ici. Est-ce que j'ai répondu à la question? J'ai bien réalisé un schéma avec la bonne échelle, et j'ai bien obtenu l'image A'B' donnée par la lentille à partir de l'objet AB. Voilà, j'ai répondu à la question, je n'ai plus qu'à passer à la suivante. Alors en question 1 de 2, on nous demande d'estimer à l'aide de la construction géométrique la taille de l'image A'B'. Donc je vais me servir de mon dessin, je vais reprendre ma règle, et je vais aller mesurer la taille de l'image A'B'. Donc je reprends ma règle, j'estime sur le schéma une hauteur qui correspond au point d'intersection ici, jusqu'au milieu de mon trait. Donc ici de 4 mm, vous voyez que c'est important de faire des traits, des schémas les plus précis possibles, parce que sinon vous allez vite être embêté. 4 mm, n'oubliez pas que notre échelle, c'était l'échelle 4 à la verticale. Ça veut dire qu'en réalité, l'objet est 4 fois plus petit, donc l'objet devrait mesurer, en théorie, 1 mm. Alors je vous propose cette réponse. On mesure une image A'B' de 4 mm de hauteur, soit en tenant compte de l'échelle verticale, une hauteur réelle de 1 mm. Deux petites remarques. La première chose, c'est que je n'ai pas mis de barre sur A'B', donc je ne parle là pour l'instant que de la taille sans vraiment m'intéresser au fait que ce soit une grandeur algébrique. Donc je me moque du signe. Parce qu'en fait, là, je regarde sur le schéma, je vois bien qu'elle est renversée. Ensuite, notre image, elle est très petite. Bon, c'est le sujet qui veut ça. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut faire les schémas les plus précis possibles. Là, vous avez clairement intérêt à avoir un papier millimétré et un crayon bien taillé. Donc pour mesurer ces 4 mm de hauteur, on a très vite fait une erreur, et on tombe très vite sur 3 ou 5 mm. Donc on n'a qu'un seul chiffre significatif ici. On nous demande de commenter le résultat. Alors, on peut déjà décrire le résultat. Notre image, elle est renversée, elle est plus petite que notre objet. Et ensuite, on peut également commenter ce que je viens de dire sur les chiffres significatifs. L'image est très petite à l'échelle, donc elle est entachée d'une forte incertitude. Donc je propose, l'image est renversée et plus petite que l'objet, la mesure est difficile sur une image aussi petite, elle peut donc être entachée d'une certaine incertitude. Question suivante. Déterminer par un calcul la position de l'image sur l'axe optique. Cette fois-ci, on va devoir trouver la position A' de l'image sur l'axe optique ici, qui est représenté en horizontal. Donc pour déterminer la position par le calcul, il n'y a pas le choix, il faut revenir impérativement à la relation de conjugaison que l'on nous a donnée au début. Donc allons-y, on va commencer par la réécrire. 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. Nous, on cherche la position de l'image. La position de l'image, c'est OA'. Donc on va partir de cette équation-là, et puis on va tout simplement isoler 1 sur OA'. Donc il va falloir repasser le moins 1 sur OA de l'autre côté du signe d'égalité, donc on obtient tout simplement 1 sur OA' égale 1 sur OF' plus 1 sur OA. Ça nous permet de calculer 1 sur OA'. Nous, ce que l'on cherche, c'est OA'. Alors deux solutions. La première, c'est calculer 1 sur OA' directement avec la calculatrice. Alors allons-y. Application numérique, 1 sur OA' égale OF', c'est en réalité la distance focale de la lentille, c'est 2 cm. Donc je peux écrire 2,010 - 2 mètres. Donc on se souvient que notre objet était à 25 cm de l'œil, mais en fait c'était en avant de la lentille. Donc la distance OA, vous voyez bien, encore une fois, l'orientation elle est vers la droite. Donc en réalité la mesure algébrique OA, elle est négative, donc elle ne vaut pas plus 25, mais moins 25 cm. Donc moins 1 sur 25, 10 - 2 mètres. On prend la calculatrice. 1 sur 2, 10 - 2,
moins 1 sur 25, 10 moins 2. J'obtiens 46. Mais ça, c'est 1 sur OA'. Donc c'est 46, non pas mètre, mais mètre moins 1. Donc il me reste à calculer OA'. OA', c'est 1 sur 46 mètres moins 1. Et là, j'obtiens 0,0217. On avait deux chiffres significatifs dans notre résultat, donc les deux chiffres significatifs sont le 2 et le 1, sauf que derrière le 1, il y a un 7, donc le 1 va être arrondi à 2, donc le résultat c'est 0,022, autrement dit 2,2 cm. Alors là, on a obtenu le résultat, on a répondu à la question, on a bien déterminé par un calcul la position de l'image sur l'axe optique. Alors on a bien répondu à la question, ça veut dire que la position de l'image sur l'axe optique, elle est à 2,2 cm à droite. Alors pourquoi? Parce que OA' est positif ici. Donc si je reviens sur mon schéma, ça veut dire que OA' est à 2,2 cm. Je vais le vérifier avec ma règle. Alors n'oublions pas que notre échelle horizontale, c'était 1,5. Donc ça veut dire que 2,2 cm, en fait, mon objet doit, si tout va bien, être à 1,1 cm à l'échelle. Alors vous voyez qu'à l'échelle, ici, on a bien on est entre 1,1 et 1,2, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas si évident que ça. Mais en tout cas, c'est cohérent, on est bien à 1,1, 1,2 cm du centre optique de la lentille. Répondre comme ça, vous n'avez pas de problème, vous avez les points. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin mathématiquement, on aurait pu exprimer directement OA'. On va dire que c'est une réponse qui est plus appréciée pour montrer la dextérité de calcul, mais le calcul qu'on vient de faire, il est juste. Donc concrètement, si on veut exprimer OA' directement, il va falloir mettre le terme de droite sur un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est OF' fois OA. C'est assez classique vu en mathématiques, donc si je mets sur un dénominateur commun, ça fait OA plus OF' sur OF' fois OA. Et ça, c'est 1 sur OA'. Autrement dit, pour obtenir OA', j'ai juste à inverser le terme de gauche et inverser le terme de droite. Donc OA' égale OF' fois OA sur OA plus OF'. Et là, on peut refaire l'application numérique, et vous allez obtenir le même résultat. Alors je le fais pas là pour gagner du temps, mais vous vous rendrez compte que vous obtenez le même résultat de 2,2 cm. Voilà, question suivante. Pour la question suivante, je vais commencer par rappeler le résultat qu'on a obtenu, c'était OA' égale 2,2 cm. Ça veut dire que notre image, elle se forme à 2,2 cm du centre de la lentille. Et on nous dit, dans la question 1.2.4, pour cet œil hypermétrope, on estime que la rétine se situe à une distance de 2 cm du cristallin. Expliquez qualitativement pourquoi, dans les conditions d'observation précédentes, le texte de la brochure peut être perçu comme flou par l'élève. Alors qualitativement, on peut très bien faire un dessin rapide, il n'y a pas de souci. Donc je représente un œil, avec ici le cristallin, donc le centre optique du cristallin. Ça veut dire que la rétine, elle est située à 2 cm du centre optique du cristallin. Le cristallin, je peux aussi le représenter par une lentille. Donc, notre rétine ici, elle est située à 2 cm. Or, nous, on a calculé que l'image, n'oubliez pas qu'ici, c'est le point haut, on a calculé que l'image OA', elle est située à 2,2 cm. Donc, approximativement, l'image, elle va être ici. C'est-à-dire que l'image nette, elle va se former ici, puisque le point A' va être à peu près ici. Donc, l'image nette sera au-delà de la rétine. Autrement dit, la rétine, elle va intercepter les rayons avant qu'ils forment une image nette. Donc forcément, on va avoir une image floue. Je vous propose donc comme réponse, la rétine est située à 2 cm du cristallin, qui joue le rôle de lentille convergente. Pour être honnête, l'image devrait se former sur la rétine, or on a vu à la question précédente qu'elle se forme à 2,2 cm du cristallin. Le texte paraît donc flou. On peut passer à la partie 2 maintenant, correction de l'hypermétropie. Suite à sa visite chez le médecin, une paire de lunettes constituées de verre correcteur est prescrite à l'élève. Le verre correcteur pour l'œil droit possède une vergence égale à 2,225 dioptries. On a vu la définition de la vergence dans les données, on pourra y retourner. Au cours d'une séance de travaux pratiques, l'élève souhaite, en utilisant le modèle de la lentille mince convergente, estimer la valeur de la distance focale de la lentille mince convergente modélisant ce verre correcteur. Pour cela, elle mesure la position de l'image formée par ce verre correcteur, extrait de sa monture pour différentes positions d'un objet lumineux. Alors on a le dispositif ici, c'est typiquement un TP qu'on a pu faire en classe, et on a les résultats dans le tableau en dessous. Pour les différentes positions d'objets OA, on obtient les différentes positions d'image OA'. On nous dit, en exploitant les résultats expérimentaux, déterminer au mieux la valeur de la distance focale de la lentille mince convergente modélisant ce verre correcteur. Alors il y a deux méthodes pour répondre à ça. La première, c'est réutiliser la relation de conjugaison, et calculer la valeur OF' pour chacun des couples OA et OA'. On sait que
1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. Donc pour chacun des couples, il suffit de calculer 1 sur OA', moins 1 sur OA, on obtient 1 sur OF', et puis ensuite on retourne. Alors on va essayer de faire ce travail avec le tableur. J'aimerais bien écrire mesure algébrique avec le tableur, mais je ne peux pas, donc je vais écrire OA même si ce sont quand même des mesures algébriques. Voilà, mon tableur est prêt. Alors évidemment, je vais le faire au tableur, ce sera plus rapide, mais vous pourriez très bien le faire à la calculatrice, hein. Simplement, il faut le faire à chaque fois. Donc allons-y, je vais programmer mon tableur. Je vous rappelle que 1 sur OA' moins 1 sur OA, c'est égal à 1 sur OF'. Donc égal 1 sur OA' moins 1 sur OA, et j'obtiens 1 sur OF'. Je peux le répéter pour les autres cases, et puis tout simplement OF', c'est 1 divisé par la case précédente. Donc je vois que j'obtiens des résultats qui sont aux environs de 0,43, vous voyez que ça varie un petit peu. Je peux programmer mon tableur pour qu'il m'affiche que 3 décimales derrière, hein, ça me fera 3 chiffres significatifs. Ça me permet de mieux comparer. Je peux faire la moyenne des mesures obtenues. Je rentre la formule pour calculer la moyenne. Je sélectionne mes cellules, et il me donne directement le résultat. Je forme également avec 3 chiffres significatifs. Donc on obtient une moyenne de 0,428 mètres pour rajouter l'unité. Alors j'intègre directement dans ma réponse une copie d'écran. Donc encore une fois, vous sur votre feuille, vous avez pu le faire par le calcul, avec la calculatrice. Vous pouvez refaire simplement un tableau, puis indiquer à chaque fois votre calcul. Donc on va commencer par écrire le résultat déjà, et n'oublions pas que même si j'ai fait ma calcul avec 3 chiffres significatifs, mes données d'origine étaient soit à 3 chiffres significatifs, soit à 2 chiffres significatifs seulement. Donc je vais donner un résultat à 2 chiffres significatifs. Donc je vous propose d'écrire, la moyenne des mesures donne une distance focale de 0,43 mètres. Et pour commenter maintenant les résultats, ben, ils semblent corrects, en tout cas ils sont cohérents, on obtient des valeurs qui sont proches les unes des autres. La méthode qui a été utilisée, c'est a priori la bonne, hein, telle qu'elle est décrite. Maintenant, si les mesures ont été correctement faites, il n'y a pas de raison de douter du résultat. Il y a toujours une possibilité, c'est qu'on ait fait une erreur qu'on appelle systématique, c'est-à-dire que l'élève qui a fait les mesures a fait plein de fois la même erreur, enfin, a fait systématiquement la même erreur, et dans ces cas-là, ben, voilà, cette erreur-là, elle va se reproduire sur l'ensemble des mesures, donc l'ensemble des mesures pourrait être faux, sans pour autant que les valeurs soient dispersées. Bon, là, on va considérer que c'est pas le cas. Je vous propose simplement d'écrire, les valeurs sont peu dispersées, la méthode de mesure semble correcte. Dans le commentaire, on peut aller plus loin. On a bien obtenu un résultat qui valait 0,43 mètres, mais n'oublions pas que ce que voulait faire l'élève, c'était modéliser le fameux verre correcteur pour l'œil droit, qui vaut 2,25 dioptries. Donc en fait, il faut comparer notre résultat de 0,43 mètres qui a été trouvé précédemment, avec la vergence, cette fameuse vergence du verre correcteur. Alors, le problème de la vergence, c'est qu'on l'a jamais vraiment utilisée, mais n'oublions pas qu'elle est définie au départ. On nous dit que la vergence, c'est égal à l'inverse de la distance focale. Autrement dit, la vergence, qu'on note généralement C, c'est l'inverse de la distance focale, 1 sur f'. Donc, f' égale 1 sur C. Je peux calculer la distance focale qui correspond à un verre de vergence 2,25 dioptries. Application numérique, 1 divisé par 2,25, j'obtiens 0,44. F' égale 0,44 mètres. Alors, je peux comparer ce résultat au précédent. L'ensemble des mesures ont obtenu une moyenne de 0,43 mètres. Là, en fait, la vergence devrait être de 0,44 mètres. Maintenant, je suis sûr, les mesures étaient bonnes, puisqu'on est très très proche du résultat. Je vous propose donc la réponse suivante. Les mesures faites précédemment sont donc cohérentes avec la modélisation d'une lentille de plus 2,25 dioptries. Question de 2, la dernière, expliquez qualitativement pourquoi ce verre correcteur permet de corriger ce défaut de la vision. N'oubliez pas que c'est expliqué qualitativement, donc on ne veut pas de calcul. Donc ce que l'on vient de voir précédemment, c'est que ce verre correcteur, il correspond bien à une lentille convergente, puisque c'est une lentille convergente qu'on a utilisée dans la question précédente. Il correspond même à une lentille convergente, on peut être plus précis, de 44 cm de distance focale. Alors pourquoi il permet de corriger le défaut de vision? Il faut revenir à notre petit schéma de tout à l'heure. Ici, n'oubliez pas, votre image, elle se formait très très loin. Si l'image se formait derrière la lentille, c'est tout simplement parce que les rayons venaient converger là. Si j'utilise maintenant une lentille convergente en avant, mon verre correcteur, ici il va déjà faire, puisque c'est une lentille convergente, il va déjà faire converger les rayons.
Donc les rayons qui vont arriver sur le cristallin seront déjà convergents par rapport à d'habitude. Ce qui veut dire que, en fait, notre image va être rapprochée, on va pouvoir la rapprocher et la remettre sur la rétine. Je vous propose donc pour la réponse de 2, l'œil hypermétrope forme des images en arrière de la rétine car le cristallin ne converge pas assez. En plaçant une lentille convergente en avant de l'œil, on fait converger un peu plus les rayons lumineux, permettant ainsi d'obtenir une image moins éloignée du cristallin. Avec une lentille convergente adaptée, l'image se formera sur la rétine, et l'œil verra alors une image nette. Je vous rappelle qu'on nous demandait d'expliquer qualitativement, donc ça voulait dire vraiment expliquer pourquoi ça peut corriger, mais sans faire de calcul, sans faire de mesure. Voilà, on a répondu aux 2 questions qui correspondaient à l'optique. La 3e partie de cet exercice ne correspond pas au chapitre étudié dans notre petite vidéo. Donc la vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle a pu vous aider à réviser pour un prochain DS. Et n'hésitez pas par exemple à mettre des commentaires s'ils sont constructifs et s'ils peuvent aider à améliorer les prochaines vidéos. Bon courage!